Did you hear what the kids are calling you? Phoenix. Hello, Jean. Who are you? The better question is, who are you? Something's happening to me. When I lose control, bad things happen. But it feels good. Salut, c'est Maximus. Salut, c'est Zuxi. On vient de voir X-Men Dark Phoenix et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, le scénario. Alors l'histoire est écrite par Simon Kinberg, un réalisateur qu'on ne connaît pas très bien, mais qui a officié comme producteur et scénariste de plusieurs X-Men, mais pas forcément les meilleurs. Notamment il était scénariste de X-Men 3, qui pour moi est l'un des plus mauvais. Au niveau de l'histoire, pour moi c'est quand même un gros point faible du film, si ce n'est le plus gros point faible. On a des aliens qui sont les grands méchants du film, mais en fait on les voit quasiment pas, l'enjeu il est presque en toile de fond, et tout tourne quasiment autour du personnage de Dark Phoenix, le personnage de Jean. Et pour moi ça crée un problème dans la structure du scénario, parce que globalement on a que des péripéties entre les personnages, mais vraiment sans gros enjeux importants. Moi je m'attendais vraiment à ce que Jean Grey, Dark Phoenix, soit la méchante du film et qu'elle rentre en conflit d'une manière ou d'une autre avec les X-Men et que ce soit un petit peu intéressant, mais en fait non, les méchantes dans le film sont une race d'aliens dont personne n'a jamais entendu parler et dont tout le monde se fout, qui arrivent et qui veulent conquérir la Terre, parce que pourquoi pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le conflit humain éventuel qu'il pourrait y avoir entre les X-Men et Jean Grey. Et non, en fait, c'est complètement abandonné. Point numéro 2, la réalisation. Alors pour la réalisation, c'est nettement mieux, c'est même un point positif du film. J'ai trouvé le film assez joli, assez bien filmé, assez bien cadré, les effets spéciaux sont pas mal. Clairement ça fonctionne, et un truc que j'ai bien aimé, notamment les scènes d'action, on revient à des scènes d'action à taille humaine, on est moins dans les trucs bibliques avec des énormes plans, séquences qui veulent plus rien dire. J'ai quand même un petit bémol, là aussi on sent que le réalisateur a une limite, car il y a beaucoup de repompage de Armageddon, de Terminator 2, évidemment en moins bien. Si je devais juger le film que sur sa séquence d'introduction, je dirais que c'est vraiment une excellente réal à ce moment-là, et après ça retombe un petit peu. Si vous aimez les X-Men uniquement pour le grand spectacle, si vous aimez le cinéma uniquement pour le grand spectacle, vous pouvez y aller, pour moi il n'y a pas de problème. Point numéro 3, la musique. Alors pendant tout le film et surtout pendant la fin du film, je me disais encore une musique de maintenant, insipide. Globalement je pense que Hans Zimmer n'a jamais vu la moindre image de ce film. Je pense que c'est un de ses stagiaires qui a récupéré des B-sides dans son studio, qui a fait tenez voilà, c'est des essais qu'il avait fait pour Inception ou un autre film, et bouf il les a balancés. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'au tout début il y a des petits thèmes au piano qui sont un peu sympas, qui nous fait espérer un truc, mais là globalement la musique c'est complètement oubliable, très dommage. Niveau placement de la musique, c'est une catastrophe. On a des scènes assez pathos, assez tristes, où on a une espèce de musique de fond constante, assez dérangeante finalement. Et en plus je trouve que le thème principal n'est pas terrible si on compare ça à des thèmes qui ont très bien marché récemment, comme le thème d'Avengers. C'est vraiment moins épique, c'est... Point numéro 4, les acteurs. On retrouve avec grand plaisir les acteurs des précédents X-Men, en tout cas les récents. Il y a bien sûr des acteurs de fou comme Michael Fassbender, qu'on voit pas tant que ça. Et pourtant dès qu'il est là, il crame la pellicule, je sais c'est du numérique, mais vraiment il a une présence, franchement j'adore cet acteur. Donc globalement c'est quand même un bon point pour le film, les acteurs sont là, ils sont incarnés, mais parfois pas très bien exploités. J'ai aussi envie de parler un petit peu de Nicholas Hoult qui fait The Beast, la bête, et qui est aussi vraiment assez excellent, tout en subtilité. Son personnage n'est pas très bien construit, mais il fait du mieux qu'il peut et ça passe. Pour les problèmes, on peut parler de Jennifer Lawrence. Moi j'ai rien, je suis pas de ceux qui ont quelque chose contre Jennifer Lawrence pour des trucs méta qui sont en dehors du film, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a plus rien à foutre de X-Men, elle se donne pas à 100% et ça se voit complètement. Point numéro 5, la continuité. Globalement on est dans l'arc de First Class, les anciens vous pouvez oublier, les 3 qu'il y avait avant, il y a beaucoup d'incohérences par rapport à ces premiers films là. Par rapport à First Class, globalement ça se tient, même s'il y a encore des petites incohérences, mais il faut vraiment avoir vu ces premiers chapitres, sinon vous allez un petit peu y perdre, voire même beaucoup. Le film n'en a rien à foutre. Le film s'auto-suffit complètement et oublie presque entièrement tout ce qui a été avant, tout ce qu'ont été les personnages avant, qui était Magneto, qui était Xavier, qui était Mystique. Tout ça, ça passe à la trappe et on réinvente presque des nouveaux personnages pour faire tenir l'histoire merdique. Et il y a aussi beaucoup de problèmes de continuité interne dans ce film. On a des enjeux qui vont, qui viennent, qui disparaissent, qui apparaissent. On a des personnages qui changent de bon à méchant, de bon à méchant. C'est pas constant pendant tout le film, mais c'est assez présent, c'est très remarquable et c'est très mauvais, quoi. En conclusion, un X-Men totalement passable, pas ultra mauvais, hein, c'est quand même suffisamment rythmé avec des bonnes scènes d'action pour passer le temps. Les fans s'y retrouveront, on est loin de la catastrophe de X-Men 3 par exemple. Mais voilà, c'est pas non plus très folichon, il y a beaucoup de défauts, notamment le côté trop sérieux, trop pathos. Mais ça fait à peu près le taf, donc je lui mets la note à peu près correcte de 6 sur 10.
Alors en conclusion, je peux pas dire que ça a été une déception parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit mauvais, mais j'ai plutôt un message à faire passer à Hollywood. Hollywood, les effets spéciaux ça vieillit, les shots ça vieillit. Un truc qui vieillit pas, c'est le scénario. Gardez des bons scénaristes et laissez tomber les effets spéciaux impressionnants. Et donc je lui mets une note de 4 sur 10 parce que c'était vraiment mauvais.